Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal en ce lundi soir, présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, des pigeonniers contraceptifs à Sablé-sur-Sarthe. Un système assez original, vous allez le voir, qui permet de limiter les naissances des pigeons en stérilisant leurs œufs. Les agriculteurs de la filière lait de la FDSEA de la Sarthe s'insurgent et se mobilisent contre une déclaration du président des centres Leclerc. Et puis des animations au Mans le week-end dernier pour célébrer la fête de l'Europe. Et puis on a un invité dans ce journal. Oui, notre invité aujourd'hui, c'est Mathieu Savary. Il est directeur territorial Pays de la Loire de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, qui vient de sortir son rapport d'activité pour l'année 2022. Mais Anthony, comment ne pas commencer par le Grand Prix de France de MotoGP qui clairement restera dans l'histoire? Oui, parce que c'est le plus populaire du MotoGP avec 279 000 spectateurs sur la totalité du week-end, dont 116 000 ce dimanche. Le pilote français Johann Zarco termine 3e de l'épreuve. Le second tricolore Fabio Quartararo a pris la 7e place. Et c'est l'Italien Marco Bezzecchi qui a remporté la course. Ce 1000e Grand Prix de la MotoGP a été marqué par une grosse chute du champion du monde Francesco Bagnaia avec Maverick Viñales. Allez, un mot à présent des agriculteurs qui se sont mobilisés aujourd'hui, Anthony. Oui, avec une action coup de poing qui a eu lieu ce lundi au supermarché Leclerc des Fontenelles. Elle fait suite à la déclaration de Michel-Édouard Leclerc, le président des centres Leclerc, dans des médias nationaux, où il disait vouloir faire le tour de l'Europe pour aller chercher ce qui est le moins cher. Des propos qui font bondir les producteurs laitiers qui y voient une remise en cause des dernières négociations annuelles sur le prix du lait. Inquiète parce que justement après il y a l'opinion publique. Monsieur Édouard Leclerc, on le sait très bien, son cheval de bataille c'est le pouvoir d'achat, et forcément quand on parle de pouvoir d'achat il s'attire les joies du consommateur. Mais moi ce qu'on voudrait comprendre au consommateur, c'est que le consommateur il faut qu'il se réfléchisse, c'est lui qui a les clés du marché. Et on veut lui faire comprendre qu'on a une agriculture française la plus durable au monde, la plus contrôlée, la plus propre, et qu'il est hors de question de laisser rentrer des produits étrangers à notre place, et qu'une agriculture propre comme la nôtre, elle doit rémunérer ses producteurs. Et puis ce dimanche, Anthony, un nouveau maire, ou plutôt une nouvelle mairesse, a été élue à Bonnetable. Puisque les habitants étaient appelés aux urnes pour élire un nouveau conseil municipal après plusieurs démissions d'élus, dont celle du maire Frédéric Barré. 2 listes étaient en lice, celle menée par Marie-Laure Plévert, qui remporte donc l'élection avec 64% des voix. Le taux de participation était proche des 50%. Allez, retour au Mans à présent, on va se questionner sur le fonctionnement du conseil municipal de la ville. Oui, avec le groupe d'opposition Citoyens écologistes et solidaires amené par Marietta Caramanli, qui fait état de difficultés à faire passer ses idées à la majorité et au maire du Mans, Stéphane Le Foll. Arrivé à mi-mandat, les 10 élus d'opposition dressent le bilan de leurs propositions dans un document qui est distribué en ce moment dans les boîtes aux lettres des habitants et sur les marchés. Ils se disent pas franchement entendus. On écoute Marietta Caramanli. La démocratie participative, elle doit être spontanée. C'est celle qui finalement consiste à aller voir son voisin, aller échanger avec une association, aller participer effectivement dans l'élaboration d'une préoccupation qui est exprimée à une solution qui va aboutir, mais ensemble, collectivement. Et ça, effectivement, c'est la vie municipale démocratique. La ville, c'est l'échelon qui le permet le plus facilement. Et ne pas l'avoir aujourd'hui de cette manière-là dans notre ville, oui, ça nous chagrine. Et notez que demain, on recevra sur ce plateau un autre élu du groupe Citoyens écologistes et solidaires, Olivier Biancourt. Et puis à présent, un sujet que je ne pensais jamais évoquer dans un journal, la contraception pour les pigeons. Ça existe, Anthony? Ça existe. À Sablé-sur-Sarthe, on connaît bien puisqu'ils sont désormais équipés d'un 2e pigeonnier contraceptif. Le but, réduire la population de ces oiseaux très présents et vecteurs de nombreuses nuisances dans le centre-ville en leur offrant un logement. Explication avec Colin Ancel. Il y a une concentration très importante de pigeons. À Sablé-sur-Sarthe, la lutte contre la présence des pigeons ne date pas d'aujourd'hui. En 2019 déjà, la ville s'était armée pour les chasser. Aujourd'hui, la municipalité échange son fusil d'épaule avec une méthode plus douce, ces pigeonniers qui accueillent chacun plus d'une vingtaine d'oiseaux. Les pigeons sont captés dans les zones à densité importante de manière à les enfermer pendant une petite période dans les pigeonniers pour qu'ils s'habituent à ces pigeonniers dits contraceptifs. Et c'est à l'intérieur des pigeonniers que la contraception naturelle va pouvoir se faire. Le projet désengorger ces zones d'affluence, nourrir, abreuver et donc fidéliser les pigeons à ce nouvel habitat.
Eux vont se sentir bien, puisqu'à partir du moment où ils ont un logis, de la nourriture et de l'eau, et ils vont y faire leurs premiers œufs, ce qui les incitera par la suite à revenir, refaire leur prochain nid, etc., dans ce même endroit. Et ensuite, de réguler la population par la méthode du secouage des œufs. Un œuf sur 2 sera secoué. Ce pigeonnier est le second dans la ville qui en comptera bientôt un troisième pour mailler les zones sensibles. Et avec des bâtiments de plus en plus calfeutrés par les propriétaires, Sablé-sur-Sarthe pourrait à long terme compter presque moitié moins de pigeons dans ses rues. Le pigeon zéro n'existera jamais. Par contre, le fait de réguler les naissances fait que dans un espace-temps de quelques années, on finit par réduire la population. Le but, c'est de réguler la population sans faire de mal et sans tuer l'animal. Cette stratégie de contraception a été choisie en rapport avec des expériences menées et abouties, notamment en Suisse. Coût du projet sabolien, environ 15 000 € pour la première année. Allez, sans aucune transition, place à notre invité. À présent, ce soir, on reçoit Mathieu Savary, directeur territorial adjoint Pays de la Loire de l'ADI. L'ADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. On va en parler justement ce soir. Bonsoir Mathieu Savary. Bonsoir. Alors, quelles sont les missions de votre association, l'association pour le droit à l'initiative économique ? Alors aujourd'hui, trop de personnes renoncent à leur projet de création d'entreprise faute de moyens. C'est pourquoi l'ADI vient en aide en fait, à 15 000 d'entre eux chaque année via un outil privilégié, le microcrédit accompagné. C'est des crédits jusqu'à 15 000 €, des porteurs de projets. C'est bien ça, alors on va jusqu'à 15 000 €, mais en sachant que le microcrédit moyen à l'ADI, il est d'un montant de moins de 5 000 €. Donc voilà, tout est possible, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à financer du matériel, un véhicule, un besoin de trésorerie, une formation, tout ce qui permet en fait à un créateur de se lancer ou une activité de se développer. Combien d'entrepreneurs aujourd'hui en Sarthe sont financés par l'ADI ? Donc si on regarde l'année 2022, on a 106 entreprises qui ont été financées, 70 sur la métropole mancelle. Et donc ça balaye tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on va de l'aménagement des espaces verts aux bâtiments, bien entendu, aux services d'aide à la personne. On a aussi énormément de commerces de proximité, ce qui représente 29% des entreprises qu'on a financées en 2022. Et puis bien évidemment aussi la restauration, l'hôtellerie, notamment pendant la période de Covid, où ce sont des secteurs qui ont été en tension et qui ont eu besoin de liquidité. Votre but finalement, c'est de faciliter les choses, c'est ça, puisque la plupart des gens que vous accompagnez, je crois même que ça fait partie des conditions pour qu'ils soient accompagnés par vous, ne bénéficient pas d'un prêt bancaire, c'est ça ? Tout à fait, c'est en fait le motif et la raison d'être de notre association, c'est de venir en aide aux personnes qui sont exclues du crédit bancaire traditionnel. Les raisons sont diverses et variées, mais l'une des raisons qui est assez méconnue, c'est notamment des personnes qui sont lancées sous la forme de la micro-entreprise, puisque c'est malheureusement encore une forme d'entreprise qui pâtit d'une mauvaise image auprès des établissements bancaires. Donc aujourd'hui, vous avez des activités qui se portent tout à fait bien, où vous diriez que ces personnes n'ont aucun problème pour financer leur activité, sauf qu'en fait, les banques gardent leurs portes fermées devant ces porteurs de projets. Quel type d'activité, justement, vous accompagnez principalement ? C'est de tout type ou il y a des secteurs qui sont plus représentés ? Alors, un exemple, moi, qui me touche particulièrement, c'est un commerce de proximité. C'est Ludovic, un porteur de projet, qui a créé en fait un atelier de réparation de vélos. Un local qui est situé à quelques rues de notre agence au 5 avenue Cordelet à Chasse-Royale. Et donc qui s'est lancé fin 2018 dans un certificat de qualification professionnelle pour la réparation de cycles. Et alors, audacieux qu'il est, il a décidé de créer son entreprise en pleine crise Covid à la fin de l'année 2020. Parce qu'il s'est rendu compte que c'était justement une modification dans les façons de se déplacer dans le centre-ville du Mans. Et donc il est venu nous voir pour un financement de matériel et puis pour le financement également des premiers mois de loyer dans son local. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs en reconversion professionnelle parmi les gens que vous financez, c'est ça ? Tout à fait, c'est à peu près une personne sur deux qui vient nous voir. Là, c'est pareil, je pense notamment à Gabrielle, qui est une porteuse de projet qui, après 20 ans en tant qu'architecte, a décidé de venir sur une activité, à nouveau sur un secteur qui, moi, me touche personnellement, qui est la transition écologique, qui a décidé en fait de mettre sur pied des plateformes de compost collectif et de faire de la biocollecte de déchets en vélo cargo. Vous inaugurez vos nouveaux locaux les 6 et 7 juin. Rapidement, c'est une campagne, la semaine de campagne des rendez-vous de l'ADI. Qu'est-ce que vous prévoyez lors de ce rendez-vous d'inauguration ? Alors oui, on prévoit plusieurs temps forts. D'abord, on aura en fil rouge un marché des créateurs, l'objectif étant de donner de la visibilité aux personnes qu'on a accompagnées et financées, et puis leur permettre aussi de vendre dans la rue devant notre agence. On aura également d'autres temps forts, des ateliers collectifs, notamment sur la communication digitale. Quelles questions je dois me poser ?
avant de choisir quelle solution choisir, donc un site internet, un site vitrine, sur quels réseaux sociaux me positionner. Donc on aura des ateliers collectifs sur la communication et on aura également un concours de pitch, le concours de pitch en 180 secondes, donc rien à voir avec la viennoiserie, mais bien sur travailler sur sa posture, sur comment je présente mon activité pour convaincre des financeurs, des clients et éventuellement des partenaires. Merci Mathieu Savary. Et la transition est toute faite puisqu'on ne va pas parler de viennoiserie, mais on va se poser la question où se trouve la meilleure baguette tradition en Sarthe. Et vous avez la réponse, Anthony. Elle se trouve à Ivry-l'Évêque. C'est la boulangerie de Nicolas Douard qui a remporté la première place du concours. Les résultats ont été révélés ce dimanche lors de la fête du pain et des céréales à l'Arche de la Nature au Mans. 32 boulangeries en Sarthe étaient en compétition dans ce concours. Qui s'est déroulé samedi. Fête de l'Europe était organisée par la Maison de l'Europe, place du Jet d'eau au Mans. L'occasion de rappeler à tous que les frontières sont ouvertes et que les jeunes peuvent s'inscrire dans des programmes comme Erasmus ou le volontariat européen. Reportage de Laure Girard. Sylvia est en service volontaire européen au lycée professionnel Joseph Roussel du Mans. Facile pour la jeune femme de 19 ans de vanter les mérites des programmes européens car elle est à elle seule un modèle de mélange culturel. Je suis née en France, j'ai habité ici 11 années, mais d'une famille néerlandaise, donc ma famille vient des Pays-Bas. Et après mes 11 années en France, j'ai déménagé en Allemagne, où j'ai habité les dernières 8 années, avant de venir ici en France pour l'année volontaire, ici sur le Mans. Tu parles combien de langues? Je parle 4 langues en ce moment, le néerlandais, le français, l'anglais et l'allemand. Faciliter les échanges en Europe, c'est l'un des objectifs de la Maison de l'Europe, organisatrice de l'événement. L'idée est aussi d'expliquer en quoi les décisions politiques européennes ont des incidences concrètes sur nos territoires. La cathédrale du Mans, par exemple, derrière, a eu une de ses abbatiales, une de ses parties qui bénéficie de restauration avec des fonds européens. Ça, pour les gens qui sont là, place du Jet d'eau, on peut les sonder et savoir combien sont au courant. Je pense qu'ils ne le savent pas tous, effectivement. Le public présent a voulu, dans son ensemble, célébrer l'unité des peuples. Carole nous lit son message. La joie, la culture, être unis et ensemble. Un message que n'ont pas renié les représentants des associations ukrainiennes présents lors de la manifestation. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Anthony. Une page de pub, la météo, et on se retrouve dans quelques instants. Direction la vallée du Loir avec l'excellente Margot Sey. À tout de suite.